j'ai osé partager un message, en fait non, 2 avec mon cœur et voici ce qu'il s'est passé. Coucou à toi qui me regarde sur YouTube, on est vendredi et tu vas sûrement te dire: «Mais qu'est-ce que tu fais là un vendredi?» Puisqu'habituellement mon podcast, c'est le mardi et les vidéos YouTube, c'est le jeudi. Mais bon, là, on y va freestyle parce qu'il s'est vraiment passé, genre, un truc de fou. Et puis ça méritait bien que j'en fasse une vidéo importante là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de messages? Mais à qui je laisse des messages? Donc évidemment, on arrive en fin d'année, hein, fin d'année scolaire et bah, il y avait eu des propositions qui avaient été faites pour, des pots communs, mettre un truc pour, les enseignants, les maîtresses et cetera. Mais je me suis dit: «Oh, la petite, du moment qu'elle a changé d'école, ça s'est vraiment bien passé. Je vois qu'elle prend plaisir à y aller et tout et j'avais vraiment envie de marquer le coup donc je me suis dit: «Ben non, en fait, moi j'ai envie de faire un petit cadeau à chacune, un peu personnalisé parce que, ben voilà, je suis contente et ça me fait trop plaisir, de marquer le coup», donc c'est ce que j'ai fait. Mais du coup pour, sa maîtresse et vraiment son ATSEM, on va dire «principal», je mets des guillemets dessus, mais bon bref, avec qui elle est tout le temps, bah, je me suis dit: «Beh, je vais leur prendre une petite carte aussi, hem, et leur mettre un petit mot de remerciement, bah, effectivement parce que, ça me fait plaisir, tu vois? C'est ça le truc, en fait. Et alors, donc pour son ATSEM, en fait, en gros, j'ai c'est pas vraiment comment dire? Alors, c'est pas vraiment un mot basique. J'ai envie de te dire que, c'était vraiment elle a tellement fait pour elle que j'ai simplement poser les mots comme ça me venait avec mon cœur et que j'ai vraiment vu ma fille qui était en confiance, qui était sereine à ses côtés et donc en fait, je lui ai juste exprimé normalement la façon dont je ressentais les choses et c'est quoi ce matin, parce qu'elle m'avait pas revue hier depuis que je lui avais donné la carte, elle m'a dit: «Oh là là, il faut que je vous embrasse, votre mot, ça m'a fait pleurer, c'était trop mignon et tout», mais moi, comme je lui ai dit, c'est je veux dire, je vois que ça se passe bien, que ma fille est trop contente et genre, en fait, moi, ça vient du cœur, quoi, c'est tout. Je dis les choses, bah, naturellement. Et donc c'est vrai qu'il y a eu donc cette ça, c'est le premier mot, mais attends, parce que genre, tu pas prêt à écouter la suite. Bref, donc me voilà avec cette carte que donc j'avais prévue pour ton ATSEM, donc ça, voilà, l'histoire, mais parce qu'elle est vraiment chouette. Franchement, je c'est vraiment une personne extraordinaire, donc ça a mérité, tu vois, de vraiment marquer le coup, quoi. Hem Et après, il y avait donc la petite carte pour sa maîtresse, donc ça, c'était une carte que tu ouvres, comme un livre, toi, donc avec, 2 volets et donc je mets un petit mot, sur le 1er puis il me restait une page blanche. J'aime pas les pages blanches, mais tu sais, au début, j'étais en mode: «Peut-être que je ferais faire un dessin à Liana». Enfin bon, en même temps, elle l'a vu toute l'année faire des dessins, tu me diras. Mais bref et si tu veux, je mets un premier mot de remerciement, mais qui est un mot, genre, j'allais dire, normal, d'une maman normale. Écrit normalement, genre tout pas moi, genre tout pas moi. Mais j'étais en mode, tu sais, le premier mot, voilà, j'essaye de faire simple, normal, mais quand même gentil parce que, je suis contente et tout. Et puis je me lève le lendemain matin, donc le jour où j'ai la mot, je me dis: «Mais en fait non, 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 juste non, c'est pas possible. C'est pas possible de mettre un mot basique que toutes les mamans peuvent lui écrire. Je suis pas toutes les mamans». Je suis le genre de personne qui est capable de se poser, de respirer et de te canaliser un message. Jamais personne n'aurait l'idée de t'écrire dans ta vie, parce que ça, c'est tout moi. Pour les personnes avec qui je me laisse vraiment l'opportunité de montrer ma sensibilité et mon hypersensibilité, ça, c'est moi. Je veux dire, concrètement, les personnes me contactent pour que je communique par télépathie avec les animaux.
tu te doutes bien que je vais pas te dire: «C'est un chien, il fait waf waf», ça marche pas. Je sais qu'il y a des communicateurs qui le font. Ça marche pas dans mon univers, on n'est pas là-dedans. C'est que tu vas forcément pleurer et moi aussi quand tu me contactes pour une com animale. Donc là, ce que je me suis dit: «Mais non», parce que, de passer l'année à leur côté, d'avoir souvent des événements dans lesquels on pouvait venir participer à la vie de l'école, être en classe avec les enfants, participer aux sorties et cetera. Tu sais, j'ai vraiment pris conscience de c'est quoi être maîtresse, en fait, et j'ai réalisé que dans la natation, moi, ils avaient tout le temps la tête dans l'eau, donc déjà, j'avais pas le brouhaha constant que peut donner un enfant, hem, mais je me rends compte que la vérité, c'est que quand tu es une personne qui est née pour transmettre et impacter des vies, parce que c'est ça, pour moi, la base et la clé de ce métier, et je trouve ça dommage que la plupart en soient déconnectés, mais tu es bien là pour transmettre et impacter. C'était important pour moi de lui laisser un message dans ce sens-là, donc j'ai vraiment canalisé un message comme je sais le faire, comme parfois tu peux lire sur ma page quand j'ai des partages inspirants. Genre j'en ai partagé un il y a pas longtemps, et je veux dire, je me suis dit: «Pour moi, c'est naturel». Mais qu'est-ce qui m'a bloquée sur le coup? C'est que quand je fais un partage comme ça, beh, c'est mon côté hypersensible et c'est mon côté spirituel qui prend le dessus. Tu me suis sur les réseaux et je vais te partager des trucs comme ça à un moment donné, je veux dire, c'est genre, c'est quand même sur la page de quelqu'un qui fait du reiki et de la com animale. C'est évident qu'à un moment donné, il va y avoir des partages hyper impactant et puissant comme ça. Parce que c'est pour ça que je le fais, tu vois? C'est pour inviter à des prises de conscience, c'est pour te permettre de voir toutes les qualités que tu as en toi, de voir les meilleures parties de toi-même et les laisser s'exprimer. Et maintenant, quand tu laisses un message de maîtresse de ton enfant, c'est pas forcément, tu sais, sur ce chemin-là. Et Et en fait, je me suis dit: «Non, mais je vais pas me limiter. Je vais écrire le message, sans au pire des cas, elle pensera que je suis une espèce d'hurluberlu un peu folle», ce qui est pas complètement faux en soi, hein, je veux dire, je me suis jamais cachée d'être, d'être un peu barge, je veux dire, et je me suis dit: «En fait, de toute façon, c'est simple». Quand bien même le message, il aurait pas forcément d'impact aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle pourra relire dans quelques années. Et voilà, et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu fais un truc et puis tu te poses plein de questions et tout, et puis hier, du coup, quand je suis allée chercher la petite, c'est pas elle qui nous a ouvert la porte, et donc c'est vrai que j'allais partir et elle est vite arrivée en me disant: «Attendez, attendez», et là, en fait, je suis restée, heu, surprise et scotchée, tu vois? Parce que je pense, et j'en ai pris conscience, que j'ai jamais réalisé, genre, le vrai impact que je pouvais avoir, et elle me dit: «Oh mais votre message était beaucoup trop beau». Elle me dit: «Mais j'étais trop émue, j'ai pleuré et tout», et du coup, tu vois, ça m'a fait des émotions encore, et en fait, je me suis dit: «Mais tu vois, toi, tu étais en mode: "Est-ce que je l'écris? Est-ce que je l'écris pas?" Et juste, des fois, les mots que j'ai envie de transmettre, c'est juste parce que oui, c'est important. Oui, c'est important de se rappeler qu'on est qu'on est et on choisit une voie, une vocation, un travail, parce que c'est notre destin de transmettre et d'impacter, parce qu'on est tous là à notre niveau pour changer des vies. Je veux dire, elle, à son niveau, elle a littéralement la chance et le pouvoir de changer la vie des tout petits. Je veux dire, un tout petit qui peut-être a des familles où c'est compliqué avec les parents et tout, bah, tu vas en classe, tu as tes copains, tu as la maîtresse, ils chantent des chansons, ils apprennent des choses, et ça peut vraiment créer un espace bienveillant. Moi, la mienne, c'était délicat de se lier aux autres et tout, mais elle adore apprendre des choses et elle est super contente d'y aller, et c'est hyper impactant. Je veux dire, l'impact, si je prends juste la mienne, que ça a eu dans sa vie aujourd'hui, c'est de lui permettre d'oser faire des choses, de se faire des copines, d'arriver à leur parler, de prendre sa place, de s'exprimer. Enfin, c'est incroyable,
Et c'est pour ça que je me suis dit: «Tu peux pas, en fait, tu tu peux pas juste mettre un mot tout simple quand tu sais qu'une personne, si elle choisit ce travail-là, je veux dire, c'est pas pour rien, c'est comme moi qui avais choisi entraîneur ou qui fait ce que je fais aujourd'hui. C'est pas un c'est pas un travail pour un travail, en fait. C'est parce que vraiment, il y a au fond de toi une part de toi où tu sens que tu veux laisser quelque chose de positif. Et comme je le dis tout le temps, au départ, on sait pas quoi, parce qu'on s'en fout, tu veux juste laisser l'héritage d'un monde meilleur et impacter des vies. Ça, c'est hyper important. Mais de la même façon que c'est hyper important, en réalisant l'impact que j'avais eu avec mes petits mots sur ces 2 personnes, j'ai aussi réalisé encore plus l'impact que je veux laisser à travers mes partages sur les réseaux, l'impact que je veux laisser à travers mon travail. Et en fait, c'est à quel point oser écrire ces mots avec mon cœur m'a permis de me libérer et de me dire: «Mais en fait, arrête de toujours te limiter ou d'avoir peur et cetera». Il y aura des gens à qui ça parlera, avec qui ça va résonner, à qui tu vas vraiment avoir un impact. Il y en a à qui ça parlera pas, bah, trace en fait, c'est pas grave. Et c'est ça le truc, c'est que, je dirais pas, en fait, je peux même pas te dire, j'ai eu l'impact que je voulais avoir parce que en le faisant, je savais même pas que ça aurait cet impact-là. Tu sais, j'étais juste en mode: «Je fais ce que je sais faire de mieux, je me pose, je respire et je canalise et j'écris juste avec mon être dans sa globalité, avec qui je suis et avec ma part sensible». Et là, j'ai compris. Et 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 je me suis dit: «C'est fou» parce que depuis le début et que je remonte à plus loin en arrière, tout a toujours été devant moi, mais j'ai jamais eu conscience de ça. Mais par contre, là où c'est un pivot et un pilier pour moi d'avoir passé le pas de faire quelque chose comme ça, c'est de me dire: de un, tu as vraiment partagé tes ressentis avec ton cœur et ça a vibré en face et ça a créé une vraie résonance et oui, ça a créé de l'impact. Mais ça, c'est ce que je veux pour, genre, tous les jours dans la vie de mes clientes, dans la vie des gens qui me suivent, dans ta vie à toi qui est en train de me regarder ou peut-être tu vois? Peut-être que tu fais partie des personnes qui me suivent souvent et qui se disent: «Mais voilà, est-ce que ces accompagnements, c'est fait pour moi? Je sais pas, j'en sais rien». Bah, écoute, sache que vraiment, c'est un impact que je veux laisser. Quand je parle de sérénité et de trouver la sérénité, c'est quoi? Être en paix avec soi, c'est quoi? C'est comme ce que je viens de te partager ici, c'est oser faire des choses que peut-être tu oserais pas faire en temps normal parce que tu as des peurs qui te retiennent et cetera. Mais le jour où tu passes le cap, tu comprends de plus en plus où est ta destinée et vers où tu veux aller. Et pour moi, reconnecter les personnes à leur mission, à leur vision, à leur destinée, à leur chemin de vie, tu peux mettre le nom que tu veux là-dessus, pour moi, c'est essentiel. Parce que je me rends compte que plus je fais des petites actions qui me semblent inconfortables au demeurant, plus je réalise la grandeur de ce que j'ai envie de te transmettre. Et ça, c'est incroyable. Et vraiment, enfin, de faire ça, ça m'a permis de oui, de réaliser à quel point il y a eu des fois où je me suis contractée, à quel point il y a eu des fois où justement j'osais pas exprimer certaines choses, ou tu sais, je vais te laisser un mot banal à une personne, quelle qu'elle soit, genre les mots d'anniversaire. Je suis quelqu'un qui en plus, c'est ça le pire, tu vois? C'est que pour moi, écrire sur une carte à quelqu'un, il faut savoir que c'est hyper inconfortable. Genre, pour toutes mes copines ou toi, chaque fois qu'il y a l'anniversaire de quelqu'un et que je me retrouve à devoir gratter ne serait-ce qu'un SMS, je suis en mode: «Putain, on est encore sur le SMS bateau là? Ah, profite bien de ta journée!» Smiley, machin, smiley cadeau. Et pourquoi? Parce que les 3 quarts du temps,
j'ose pas exprimer les choses avec ma part sensible. Et en fait, j'ai aussi réalisé que bien souvent, je me suis bloquée parce que j'avais peur de la réaction des gens, alors que finalement, la réaction des gens, elle n'a pas à avoir d'incidence sur moi. Je veux dire, tu as juste envie de laisser un message avec ton cœur. Si la personne, elle n'est pas prête à recevoir ta sensibilité, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est pas dramatique en fait. Mais ça, je n'avais pas vraiment conscience. Et finalement aussi, j'ai pris conscience que les 3/4 du temps, plus je me limite à faire des choses, plus j'abandonne des parties de moi sur le chemin parce que pour être qui je suis dans sa globalité et dans son entièreté, c'est cette part-là que j'ai aussi envie d'avoir en prédominante parce que c'est la partie qui concrètement impacte des vies, change des vies, laisse l'héritage du monde meilleur qui me tient tant à cœur, en fait. Donc c'est pour ça que j'avais envie de te le partager parce que, beh, c'est ça, c'est que réellement pour moi, hem, ça a été une expérience incroyable que de passer le cap, de sortir de ma zone de sécurité finalement, d'oser faire un truc où je me disais: «Tu sais, c'est un peu un truc de fou ça, tu canalises des messages pour tes clients sur les réseaux, c'est une chose, mais en fait non, non, je suis née pour ça». Vraiment, il y a une partie de moi qui est née pour me connecter à plus grand que moi et transmettre. Et grâce à ce cap passé, j'ai réalisé qu'il est temps d'aller plus loin et que pour vraiment avoir de l'impact, ça va être ça que j'ai envie de faire tous les jours. Et quand je me demande, genre, comment j'ai envie de se faire sentir les gens, alors évidemment, j'ai pas envie que tu pleures à chaque fois que tu lises mes posts, mais la réalité, c'est comment j'ai envie que tu te sentes en lisant ou en ayant des coachings avec moi ou des expériences, c'est de comprendre que tu as toutes les ressources en toi et la possibilité de changer les choses à ton niveau, que tu as le droit de prendre ta place et d'oser être, tu vois? Et que on est tous en quête finalement de ressentir la paix à l'intérieur de soi et la sérénité, mais c'est aussi laisser le message que ça, c'est possible à la condition de se laisser l'opportunité et la possibilité d'être soi. Et une grande chose que j'ai compris aussi, c'est que parfois quand on le fait pas, on va avoir tendance à rejeter la faute sur le fait que: «Oui, mais parce que j'ai pas réussi à exprimer mes émotions quand j'étais petit» ou que j'avais l'impression d'être rejetée si je montrais ma part sensible et cetera. Et n'oublie pas que ce sont des perceptions et ce sont parfois des projections. Et au départ, ça va pas être confortable de te laisser peut-être l'opportunité d'être vraiment toi et d'avoir l'impact que tu as envie d'avoir, mais fait, c'est que plus on le fait et plus on attire à soi des personnes avec qui il y a une vraie résonance. Des personnes pour qui ce qu'on dit, ça fait du sens et ça a de l'impact. Et concrètement, là, j'ai eu cette prise de conscience de: «Oh my God, mais ça fait, j'ose faire ça, ça change tout. J'ose faire ça et ça change tout». Et ça laisse un impact incroyable pour la personne qui reçoit le message et moi, de voir des personnes qui sont touchées et émues et où profondément ça leur fait plaisir, mais tu imagines même pas à quel point ça, genre, me nourrit et en plus personnellement, ça fait grandir parce que ça veut dire que tu es capable de le faire une fois, tu es capable de le refaire et de transmettre des choses puissantes chaque jour de ta vie. Bref, une expérience incroyable qui me tenait à cœur de te partager et pour finir, je te dirais en fait, rappelle-toi que
parfois, quelle que soit la chose que tu sens, c'est parce que je sentais en moi, j'avais envie de laisser un beau message, en fait. C'est ça la réalité, c'est que j'ai écrit mon message bateau et au fond de moi, ça résonnait pas et je me suis dit: «Beh, c'est normal de le faire, mais ça vibre pas avec qui je suis et c'est pas comme ça que j'ai envie que ça se termine». Et je comprends que parfois, tu vois, tu sois dans un cas un peu comme ça et que en toi, ça crée des résistances. Genre, tu as tout ton corps qui est sur un oui, j'ai vraiment envie de faire un truc et que ton mental, il soit en mode fais le taire. La vérité, c'est que, alors, tu peux pas le faire taire sans action concrète. Moi, pour le faire taire, tu le sais, je fais de la cohérence cardiaque, je fais de la méditation, j'ai vraiment plein d'outils que j'utilise. Parce que c'est aussi comme ça que j'arrive à me connecter à mes canalisations, tu vois? Concrètement. Et c'est comme ça que d des choses magnifiques sont capables de sortir de moi du coup. Trouve ton truc en fait. Trouve le truc qui fait que tu vas réussir à t'apaiser, à calmer ton mental et à pouvoir prendre ta décision avec celle qui est la plus juste pour toi. Et ou même si ça te fait peur, parce qu'il y a plein de fois, on est confronté à prendre des décisions qui nous font profondément peur. Hem, Quand tu sens dans ton corps que c'est une expansion et que c'est un grand oui, fonce. Parce que ça va peut-être être inconfortable, ça va peut-être un peu délicat au départ, mais moi, ce que je me rends compte, c'est que ces derniers temps, toutes les décisions inconfortables que j'ai prises et où je me contractais, pas parce que c'était non, parce que je me sentais vraiment appelée, mais où je laissais trop d'espace à mon mental, finalement, je me suis posée, j'ai respiré, je fais ce qu'il fallait, j'ai pris la décision, j'ai passé le cap et je n'ai jamais été déçue. Parce que ça m'a toujours apporté quelque chose et peu importe ce que c'était, il y a des fois, ça apporte des prises de conscience, il y a des fois, ça apporte une grande leçon de vie et puis il y a des fois, ça t'apporte comme moi, le tournant où j'en suis aujourd'hui et où je décide d'arrêter de tourner mon entreprise vers les animaux parce que c'est ma sensation de sécurité et à enfin me tourner vers les personnes parce que ça concerne le vrai impact que j'ai envie d'avoir sur ce monde et dans la vie des gens, tu vois? C'est ça le truc. Donc pense toujours à si c'est un vrai oui qui t'appelle et que c'est des peurs, de la même façon qu'avec une peur, on a une projection parfois négative, tu vas aussi avoir une projection positive qui existe donc. Suis ton cœur, tout ira bien, passe un beau week-end et un beau vendredi.